les derniers kilomètres du marathon. Le procès de Marine Le Pen et des 24 autres prévenus jugés depuis le 30 septembre dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National, devenu RN, entre dans sa dernière semaine. La parole est à la défense, jusqu'à la fin de l'audience prévue mercredi 27 novembre. Les procureurs ont requis des peines d'inéligibilité à l'encontre de l'ensemble des prévenus et demandé qu'elles soient assorties de l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent immédiatement même en cas d'appel. Ce qui pourrait sérieusement entraver les ambitions de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027. Pour défendre la dirigeante du parti d'extrême droite, ses avocats devraient reprendre les arguments évoqués de plateau en plateau par les lepénistes qui dénoncent une procédure politique pour mettre hors jeu leur candidate. Des plaidoiries qui trancheront avec l'optimisme affiché par la première accusée, au début de l'audience. Que s'est-il passé au cours de ces 7 semaines? La sérénité de Le Pen au début du procès. Retour début octobre. La triple candidate à l'élection présidentielle s'exprime volontiers, souriante, devant les caméras au tribunal de Paris pour dire sa sérénité face aux reproches qui lui sont faits. Au cœur de cette affaire complexe, de possibles détournements de fonds européens entre 2004 et 2016 pour plus de 4 millions d'euros, selon le Parlement. Rémunérés par l'UE, nombre d'assistants auraient en réalité travaillé uniquement ou en partie pour le FN, permettant des économies substantielles de salaire au parti. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Explique-t-elle notamment aux journalistes présents sur place, certaines de n'avoir violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire en quelque sorte du Parlement européen. À la barre aussi, la présidente du groupe RN à l'Assemblée déroule une défense très politique, insistant sur ses différences de vue avec Bruxelles concernant le rôle des assistants parlementaires. C'est compliqué la gestion d'un parti politique, j'espère vous transmettre ça pendant ces 2 mois. Lance-t-elle notamment pour ses premières heures à la barre, avant de multiplier longues démonstrations pour expliquer comment fonctionne un mouvement politique, s'adressant au tribunal ou à la partie civile. Pas de remise en question, note le procureur. Les échanges se tendent heure après heure. Le 16 octobre, alors que Marine Le Pen est à la barre depuis 3 jours. Interrogée pour chaque contrat suspect qu'elle a conclu, elle s'agace, pardon mais il y a un problème de droit. Il n'y a 0 preuve, 0 élément probant. Une forme de combativité qui cache difficilement le flou de ses réponses sur moult questions pourtant précises. Exemple concret avec le cas de Guillaume Lullier, un assistant rémunéré selon l'accusation sur l'enveloppe européenne de Marine Le Pen. Alors qu'il était en réalité directeur de cabinet de son père, Jean-Marie Le Pen. Interrogé sur le fait que celui-ci exerçait à Montretout, son domicile à l'époque, la dirigeante du RN réplique, outrée. Je les mets où mes assistants parlementaires? Dans le jardin, dans une cahute? Le tout, oubliant de préciser que Montretout était surtout la résidence de son père, où se trouvaient les bureaux des collaborateurs de ce dernier. Une défense invariable, sans expression de regret, qui a pu justifier la lourdeur du réquisitoire du parquet, prenant la parole le 13 novembre dernier. Le procureur a ainsi motivé ses décisions en évoquant le risque de récidive de la part d'un parti déjà condamné, qui n'a renoncé à ce système que devant la plainte du Parlement européen, et qui ne se remet pas en question. Une loi oubliée? Plus rude encore pour la chef des députés RN, la voilà rattrapée avec ses réquisitions par une loi vieille de près de 10 ans. Sereine, Marine Le Pen a donné l'impression de pouvoir échapper in extremis à une mesure adoptée sous François Hollande, qui rend automatique les peines d'inéligibilité en cas de condamnation pour détournement de fonds. Il n'en est rien. L'ancienne chef du RN est effectivement jugée en tant que présidente du parti à l'époque, pour des détournements de fonds publics du 16 janvier 2011 au 31 décembre 2016. Or, le texte en question, surnommé Loi Sapin 2 est entré en vigueur le 11 décembre 2016. À 20 jours près, la députée du Pas-de-Calais est donc concernée, et ne peut pas se cacher derrière la non-rétroactivité de la loi. Seule lueur d'espoir pour elle, que le tribunal décide finalement, par une décision spécialement motivée.
de ne pas la condamner à une peine d'inéligibilité ou qu'il ne prononce pas d'exécution provisoire. Dans ce cas, l'avenir politique de la triple candidate à la présidentielle, assombrie depuis les réquisitions, pourrait s'éclaircir pour un temps. Le jugement est attendu pour le printemps 2025, avec un coup dur inévitable. Reste à savoir à quel point.